Comment les médias occidentaux? Les médias occidentaux, ce n'est pas nouveau. Hein. Et ça tombe bien, vous êtes des journalistes, vous travaillez dans l'information. Vous voyez ce qu'on appelle le média mensonge? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, hein, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Et on voit des médias nationaux qui prennent pour référence ces médias-là. Souvent, on regarde certains journaux, ils citent, selon tel journal, c'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Leurs reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris, nous sommes en 2024. Et bien, c'est un jeu d'échecs. Allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Donc, il faut vous départir de ces médias-là. Bonjour, Excellence. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Douri. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous, on a fui en hélicoptère pour aller à Douri. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Douri, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'IGGN qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. Comme je dis, le peu de neurones qui les restent là, ils exploitent ça pour faire quelque chose de vraisemblable. Ils prennent toujours une information vraie. Et autour, maintenant, ils construisent leurs gros mensonges. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que c'est vrai. Les hélicoptères ont réellement survolé. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Tout le monde a observé. Alors, mais ils ont survolé pourquoi? C'est là la question. Donc, ils construisent le gros mensonge autour de ça. Tout le monde a vu les hélicoptères survoler, mais ils utilisent ça pour dire que, voilà, on a fui. Non, c'est faux. C'est la même tactique qu'ils ont employée quand les hélicoptères, les Ilyushin ont atterri à Ouagadougou. Il y a eu 6 vols d'Ilyushin à Ouagadougou. C'est vrai, les Ilyushin ont atterri. Mais ils prennent ça, et quand je les regarde, ils mentent tellement comme ils respirent. Ils construisent quelque chose de gros autour, que c'est des Wagner et des militaires maliens qui sont venus. Bon, moi, je ne dirais pas militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc, ils sont militaires maliens, nigériens, sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici. Ils travaillent ensemble, ils sont là. Pourquoi encore on va faire venir? Oh ben ceux-là, ils n'ont pas pu nous aider à faire ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire. Secondo, je peux vous rassurer, ces avions, par exemple, qui ont atterri, les hélicos, je vous ai expliqué, les avions, c'est du matériel des Nations Unies. Après la fin de la mission, les munitions sont restées à Gao, à Bamako, un peu partout. C'est le bateau Tombouctou qui avait commencé à prendre nos munitions d'ailleurs pour évacuer vers Bamako. Ils ont détruit ce bateau-là. Donc on a trouvé d'autres moyens d'envoyer ça là-bas.
Et là, c'est des munitions qu'on a ramassées venir. Et il y a des munitions même d'autres pays qu'on va détruire ici. Donc il y a une structure des Nations Unies qui est la UNMAS, qui est au courant de l'opération, qui doit même superviser cette opération ces 2 jours-là. C'est des munitions donc, de la mission qu'on a ramassées. À Gao, on avait une FPU et à Tombouctou, on avait nos hommes. Les munitions étaient à Bamako. C'est tout. Mais l'acharnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même.